Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est d'alerter les consciences libres et patriotiques, citoyennes, intellectuelles, politico-intellectuelles, politiques, militaires et religieux du pays, au regard d'une part du climat sociopolitique délétère de fin de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso et d'autre part de l'empire France-Afrique qui ne veut pas mourir à l'échelle de notre pays. C'est pour cela nous vous invitons, individuellement et collectivement, à rester vigilants et stratégiques à la fois, car cette information qui est à prendre au conditionnel, mais qu'il faut aussi en tenir compte en raison du jeu du chat et de la souris qui se déroule actuellement à l'échelle de notre pays. Vous le savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui des gendarmes et des voleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un proverbe mbrochi dit que la souris qui te ronge les pieds est sous ton propre lit. En effet, après avoir servi son maître depuis des décennies et sentant sa fin s'approcher, le digne et fidèle serviteur, le vrai premier ministre de M. Sassou Nguesso, qui, lui, est domicilié à Oyo, voudrait se débarrasser de son maître pour se mettre à l'abri des crimes qu'il a commis ou qu'il a fait commettre, notamment dans l'opération Colombe 2, durant laquelle Jean-Dominique Ogemba a démontré et prouvé ses talents de pyromane. À ces sujets, guerre de prise de pouvoir de 1997 à 2005, c'est bien lui qui avait déclaré sur la chaîne de télévision LCI en 2005, je cite, « On aurait pu s'en tirer avec au moins 2000 morts », comme si, pour lui, 2000 morts, c'est du pipi de chat. Craignant la vindicte populaire, M. Jean-Paul Pigas, car c'est de bien lui qu'il s'agit, représentant de l'ancien président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, voudrait appliquer au Congo le scénario du Tchad, qui a vu le président Idriss Déby assassiné, puis remplacé par son fils. Le premier ministre de M. Sassou Nguesso, M. Jean-Paul Pigas, voudrait se mettre à l'abri des représailles du peuple congolais après tant de crimes commis dans le pays. Son coup d'État qu'il prépare depuis Oyo contre Sassou, son maître, n'est pas pour sauver le Congo et son peuple, mais pour assurer ses arrières et continuer à mieux ses grands frères et mieux enfoncer les populations congolaises. Remplacer Sassou par son fils Kiki qui a déjà détourné 23 milliards 500 millions de francs CFA, et rien qu'en France, Jean-Paul Pigas voudrait faire de Kiki le pétrolier, le bébé doc congolais, comme ce fut le cas à Haïti. Cependant, le président Sarkozy, non content des massacres
qu'il a commis en Libye voudrait récidiver au Congo-Brazzaville. Il n'a pas tiré les leçons de son acte criminel en Libye. C'est comme ça, avec ces crimes et cette barbarie, qu'il fera entrer l'Afrique dans l'histoire. Pour ce faire, on a instrumentalisé l'affaire Morgan Rumial Manounou. C'est comme ce sont les populations du Poul qui sont martyrisées depuis des décennies. Le scénario est celui de mettre l'assassin de Denis Sassou Nguesso sur le dos des populations du Poul, comme en 1977 dans l'assassinat du président Marien Ngouabi. Comme ça, Jean-Paul Pigas fera d'une pierre de deux coups. 1. Détourner l'attention d'Mboshi sur leur éternel ennemi, les Bakongo. 2. Inciter les Mboshi à se soulever contre les Bakongo qui seront à nouveau accusés d'avoir assassiné Denis Sassou Nguesso comme dans le cas de feu président Marien Ngouabi. Ainsi, les observateurs n'y verront que de la fumée. Lui, Jean-Paul Pigas et ses commanditaires, sous prétexte de préserver les intérêts de la France, seront soupçonnés et bien planqués à l'abri, ni vu ni connu. Bon, ça c'est vrai, mais il faut en tenir compte du contexte, parce qu'aujourd'hui, cette affaire déjà de Marien Ngouabi là hante aussi les nordistes, parce qu'on sait bien que ce fut vraiment le mensonge. Mais le contexte géopolitique nord-sud a changé depuis, depuis déjà 2015 à nos jours. Donc cette histoire des nord-sud où ils peuvent instrumentaliser et tuer les sudistes ou les nordistes ou autres, non, c'est pas bon. Donc c'est une information à prendre au sérieux, mais j'ai des réserves à cette publication. Je mets des réserves à cette publication, mais ça vaut la peine de la publier pour que chacun de nous puisse réfléchir, pour que les réseaux de l'ombre et les patriotes civils et militaires du pays puissent déjà commencer à se préparer, parce que les autres sont déjà en avance, et s'y préparent à remplacer Sassou Nguesso. Donc ils ont peut-être leur scénario. Les scénarios peuvent être comme celui du Burkina Faso, ou comme celui de la Guinée-Conakry. En plus, ça peut aussi comme celui du Tchad. Donc ils ont leur scénario. Mais nous, on est là, comme les moutons, on train de regarder. Bon, ben, je vous l'ai dit que Sassou partira sans être jugé ni condamné. Et nous rentrons dans le défi permanent, puisqu'il a commis des crimes, plus de 400 000 morts, et ses parrains cherchent à les neutraliser pour qu'ils ne soient pas jugés. Mais qu'est-ce que ça va rester? Ça va rester le défi permanent entre nous, Congolais. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est entre négros, entre noirs, entre africains, qu'ils saillissent là-bas. Tant pis, ça a commencé depuis l'esclavage, passant par la colonisation et jusqu'à nos jours. Ils sont comme ça, donc voilà la situation. Donc vous devez en tenir compte de cette publication et individuellement et collectivement, vous pouvez réfléchir. Je la mets en page ici pour que chacun puisse nourrir les débats pour continuer à réfléchir. L'enjeu est de réfléchir. Parce que si vous ne réfléchissez pas, les autres réfléchissent à votre côté. Mais ce n'est pas pour vos intérêts, mais c'est contre vous. On l'a vu depuis 1997 à nos jours. Donc, aux uns aux autres de prendre chacun sa responsabilité des citoyens du nord au sud et de l'est à l'ouest, et se dire que le contexte nord-sud s'est dépassé. Le contexte tribaliste et autres, c'est que Sassou Nguesso, nous allons tourner la page là. Mais pour en arriver là, préparons-nous les uns et les autres à aller vers la convergence des luttes, des signaux d'alerte, et au moment venu, nous avions déjà les solutions politique de notre pays, géopolitique, géostratégique de la paix Sassou Nguesso. Mais il ne reste plus qu'à s'en débarrasser. Donc, on le sait comment, mais nous devons, nous déjà, commencer à réfléchir. Parce que les autres cherchent à cacher
les crimes contre l'humanité, même si les crimes sont imprescriptibles, ça c'est sûr et certain. Mais en attendant, on peut créer le bazar dans notre pays, et tant que ça remet, bon, donc beaucoup seront disparus déjà. Donc vous imaginez, donc c'est ça l'enjeu, est de créer le bazar au Congo pour une durée de 5 à 10 ans après Sassou Nguesso, et donc ça pourra temporiser tout après. Donc préparez-vous à ça. Ce que nous avions reçu comme information. Donc on veut dégager Sassou Nguesso et créer un bazar qui peut durer encore 10 ans, et au-delà de la 15e année, peut-être ça pourra revenir après, mais en attendant, tout ce monde-là sera déjà parti. C'est ça, si on ne prend pas conscience. Donc tous vos projets seront déjà caducs, puisque le bazar, nous rentrerons dans la conservation du chaos. Comme ça s'est passé au Centrafrique, comme ça s'est passé au Mali à un moment donné, comme ça se passe en République démocratique du Congo, ça va arriver si on ne prend pas conscience du danger. Et merci beaucoup.